Bonsoir Hélène Mandroux. Bonsoir. Le printemps des comédiens pour se détendre, ça a l'air plutôt pas mal. Hein. Oui, ça a l'air pas mal. Moi, je trouve que le petit verre de muscat avec le petit gâteau, là, c'est pas un petit chou à la crème, c'est pas mal. Merci en tout cas de nous avoir rejoints sur ce plateau. Je le disais depuis le début de la semaine, vous avez souhaité répondre fermement à ceux qui vous reprochaient, notamment vos absences des dernières semaines. On vous a senti en colère. Est-ce que cette colère est encore là ? La colère, elle est... Enfin, c'est surtout de la détermination, c'est surtout ça. C'est-à-dire, c'est pas, vous savez, la colère qui fait beaucoup de bruit, elle n'est pas très efficace. Hein. Donc là, c'est vraiment de la détermination face aux attaques que je considère complètement injustes. Et je ne vais pas m'étendre sur ce que j'ai vécu familièrement parlant, mais ce qui fait ma ténacité aujourd'hui, ma conviction, c'est que même certaines personnes ont pu dire que je jouais la comédie face au drame que j'étais en train de vivre au niveau de ma famille. Alors je considère que en politique, on a le droit de ne pas être d'accord, on a le droit de se dire oui, d'accord, pas d'accord, mais il y a des limites à ne pas dépasser, et notamment les limites, pour moi, c'est le respect des personnes. Et là, je considère que les personnes qui m'ont attaqué à ce niveau de bassesse, je ne pouvais évidemment pas ne pas réagir. Donc le message, c'est maintenant stop, on repart sur des bases plus comme saines. j'ai dit, j'ai un petit-fils, si vous voulez parler entre guillemets, qui s'est réveillé lundi, moi je me suis réveillée mardi. Peut-être qu'ils vont peut-être regretter que je me réveille. Alors plusieurs décisions, vous avez pris plusieurs décisions, et d'abord un nouveau directeur de cabinet, Christian Assaf, s'en va car il vise les législatives de 2012. C'est la loi qui le lui impose. Vous allez le soutenir pour cette campagne ? Écoutez, comme je lui ai expliqué, moi je respecte le choix qu'il a fait totalement. Sur la ville, vous savez que sur l'Hérault, avant il y avait 7 circonscriptions, maintenant il y en a 9, dont 6 qui sont sur la ville de Montpellier. Et moi, bien évidemment, je soutiendrai les 6 candidats qui seront investis par le Parti socialiste et les 6 candidats sur les 6 circonscriptions de la ville de Montpellier. Il n'y a aucun problème, je serai derrière ces 6 candidats-là. Vous avez présenté ce matin votre nouvelle équipe, votre nouveau directeur de cabinet, notamment Gilles Boulet. Alors on a beaucoup entendu que Christian Assaf était plutôt un directeur de cabinet de combat, notamment pendant les élections régionales. Dans quelle catégorie peut-on classer Gilles Boulet ? Écoutez, Gilles Boulet, il va être lui aussi, il va falloir qu'il soit... Ça sera un cabinet, j'allais dire, au service du maire, au service des élus et au service des Montpelliérains. C'est la première chose, je crois, c'est le premier rôle d'un cabinet. Et il va y avoir un combat à mener. Et le premier combat, c'est bien évidemment le combat des présidentielles de 2012. Donc, ce qui veut dire que le cabinet qui se met en place dès lundi, c'est aussi un cabinet de combat. Parce que je considère qu'aujourd'hui, le gouvernement qui attaque l'éducation, qui attaque la santé, enfin, je ne vais pas faire tout le détail, vous comprenez bien que je suis motivée pour que, j'espère que moi, vous le savez, je me suis déjà investie derrière Martine Aubry. J'espère qu'elle va déclarer sa candidature aux primaires du Parti socialiste. J'espère qu'elle va être investie. Et mon cabinet, je donne ordre à mon cabinet d'être totalement investi dans la campagne des présidentielles. Justement, la campagne des présidentielles, Ségolène Royal vient demain à Montpellier. Oui, vous allez l'accueillir, la rencontrer ? Non, je ne verrai pas Ségolène demain. Je sais, enfin, on me l'a dit, elle m'a contacté, mais comme je lui ai expliqué dans la période où elle m'a contacté, je lui ai expliqué que j'avais d'autres préoccupations. Et je sais que demain, j'ai un agenda qui est déjà surbooké, parce que le fait que je revienne après un certain nombre de jours, et j'ai un agenda surbooké, donc effectivement, je ne verrai pas Ségolène. La raison, c'est pas que vous ne vouliez pas la voir parce que vous soutenez Martine Aubry pour les présidentielles. Mais même si je vois Ségolène, je soutiens Martine Aubry, ça n'a rien à voir. Et pour ça, je vous dis, je soutiens Martine Aubry et je respecte Ségolène Royal, bien évidemment. Elle est candidate aux primaires, elle aussi, c'est son choix et elle a le droit de l'être. Mais je soutiens Martine, voilà. Retour sur votre cabinet, il y a un gros turnover, quand même, un turnover important au niveau de votre cabinet. Alors, vos détracteurs, évidemment, ils voient forcément un signe d'instabilité. Qu'est-ce que vous pouvez répondre ? Non, je crois qu'il n'y a pas un signe d'instabilité, puisque le directeur de cabinet a fait un choix et la loi lui impose de démissionner. C'est comme ça. De même que si à l'époque Félix Bépaud a fait un choix, et Félix Bépaud a voulu être élu, aujourd'hui il est maire adjoint effectivement dans le 10e arrondissement derrière Michel Vaillant à Paris. Donc je veux dire, il n'y a pas du tout de séparation, je veux dire, c'est pas... Et moi je considère effectivement, chacun est tout à fait a le libre choix de vouloir faire une carrière politique. Donc voilà, donc c'est pas... Donc à partir du moment où il y a une vacance de fait, vous doutez bien que je n'allais pas rester sans avoir un cabinet. C'est pas possible, d'autant plus qu'à ces échéances des présidentielles. Et c'est pour ça que tout de suite, j'ai décidé de renouveler un cabinet, vu les échéances qui arrivent. Je n'allais pas rester comme ça à attendre que... Voilà.
Est-ce que Gilles Boulet vous accompagnera jusqu'en 2014 et Ah ben absolument, j'espère en tout cas. Et êtes-vous toujours candidate au municipal de 2014 ? Je suis toujours candidate, mais comme je dis, aujourd'hui, c'est pas la priorité. Ma priorité, c'est 2012. Alors, autre décision, vous avez annoncé en début de semaine un remaniement ministériel, entre guillemets, une redistribution des délégations. Comment ça va se passer exactement ? Eh bien, j'avais déjà amorcé, j'allais dire, ce changement de gouvernement, puisqu'on y fait, vous y faites allusion. J'avais déjà demandé à mon premier adjoint, c'est-à-dire à Serge Florence, de rencontrer les adjoints. Je pense que la mi-mandat, c'est un bon moment pour faire le bilan, chaque adjoint dans sa délégation, savoir ce qui a marché, ce qui n'a pas marché, les priorités, parce qu'on bien définir les priorités politiques pour les 3 ans à venir et mettre évidemment tout ce qu'il faut, ces priorités, que chaque adjoint définisse ses priorités. Voilà, en fonction bien évidemment de ce que je leur demande de faire. Donc c'est le bon moment. Serge Florence a déjà rencontré plusieurs de ses adjoints, ce qui fait que j'ai un peu accéléré, si vous voulez, par la démarche, et tout ceci va me servir. Et j'ai déjà rencontré un adjoint déjà cet après-midi. Qui ça ? Ah, ça, vous doutez bien que je ne vous le dirai pas. Et donc déjà, nous allons travailler aussi bien sur les délégations que sur aussi les représentations. Parce que sachez qu'un adjoint, un élu, a énormément de représentations dans les écoles, partout, je veux dire dans les conseils d'administration et tout ça. Et donc on va revoir tout cela calmement, sereinement et tranquillement. Et tout ceci passera au conseil municipal de fin juillet. Voilà. Vous parliez aussi de nouvelles délégations oui. que vous aviez imaginées. On peut avoir des informations complémentaires là-dessus ? Non, là encore, non, parce que non, c'est encore un peu trop tôt, mais effectivement, il y a des délégations qui n'existent pas aujourd'hui et auxquelles j'ai pensé, et j'ai déjà même pensé aux élus à qui je pourrais les destiner. Donc, des informations dans les semaines qui viennent avant la fin du mois de juillet, de toute façon ? Ah oui, ça sûr. Puisque à la fin, si ça passe effectivement au conseil municipal de 25 juillet, chaque élu aura bien évidemment sa délégation, ses nouvelles attributions, et je pense que c'est ça qui est le plus important. Et le mois d'août, ce sont les vacances, et septembre, c'est parti, d'autant plus que vous allez avoir, au mois d'octobre, vous allez avoir les primaires du Parti socialiste, donc tout le monde sera en rang, bien évidemment, pour avancer par rapport à ces élections-là. Alors, en redistribuant les délégations, est-ce que vous allez écarter certains conseillers qui critiquent un petit peu votre action et puis qui sont aussi de futurs concurrents pour 2014 ? Oui, je pense mais là, écoutez, c'est pareil. J'allais vous dire, c'est toujours pareil. Je ne ferai aujourd'hui aucun procès d'intention à aucune personne. Je vais tous les rencontrer les uns après les autres. Je suis quelqu'un, de par ma profession, quand je fais mon diagnostic, et à partir de là, je décide le traitement. Là, je vais faire pareil de façon objective, c'est-à-dire ma décision ne reposera pas sur des rumeurs, sur des candidatons, parce que je vais me faire, moi, effectivement, mon opinion moi-même et prendre les décisions en fonction. Alors, il y a une autre question qui revient régulièrement, qui traîne depuis un bon moment, depuis un an, c'est la question du retour des Verts dans la majorité municipale, notamment de Jean-Louis Romégas. Vous en êtes où exactement ? Écoutez, là, je pense une fois déjà que je vais avoir refait mon gouvernement. Je pense que c'est effectivement, je crois que c'est une question, si les Verts ne sont pas dans ma majorité, vous savez que ce n'est pas uniquement de mon fait. Moi, je considère que les Verts font partie devraient pouvoir entrer dans une majorité. Une fois que je vais refaire le gouvernement, nous en reparlerons à la rentrée. Ça peut être imaginable, ils peuvent rentrer dans cette nouvelle organisation. À la rentrée, on rediscutera avec comme je dis, avec le nouveau gouvernement. Alors hier soir, vous réunissiez les élus municipaux du groupe PS pour notamment parler du prochain conseil, mais aussi évoquer toutes ces décisions que vous avez prises cette semaine. Alors, visiblement, il n'y a pas eu de porte qui claque en cours de réunion. Non. Absolument pas. Je crois que je vous ai vu à la sortie, oui, autant que je me rappelle. Non, absolument pas. Je pense que tout le monde a parfaitement compris que j'étais là, bien présente, et que j'allais dire physique. Si on ne m'a pas vu physiquement parlant, en fait, j'étais là. C'est-à-dire tous les jours, j'avais quelqu'un qui m'a mené le courrier, les parapheurs. Tous les jours, je communiquais avec le directeur général des services, M. Nissen. Donc, c'est pas parce qu'on m'a pas vu physiquement parlant que je n'étais pas là. Et donc, et puis je recevais, quand par hasard je n'avais pas eu le temps d'entendre ou de lire, j'avais toujours quelqu'un qui m'appelait pour me dire ce qui avait été dit ou ce qui avait été écrit. Donc j'ai suivi quand même l'actualité et donc j'étais parfaitement au courant de tout, mais j'attendais que ce temps j'allais dire un petit peu difficile pour moi familièrement parlant passe, et c'est pour ça que maintenant je suis à nouveau là physiquement parlant, mais je n'ai jamais été absente. Alors je vous propose d'écouter certains conseillers municipaux PS à la sortie de cette réunion. C'était donc hier soir. Très bien. Madame le maire a appelé à l'union et à la sérénité, et je partage son point de vue. Elle a apporté certaines précisions
qui s'imposait compte tenu du contexte. Chacun en a pris acte, le maire va recevoir chacun d'entre nous et c'est dans le cadre de ces entretiens que chacun dira ce qu'il a à dire. Je crois qu'il n'était pas de bon ton de s'exprimer après le maire, c'est la raison pour laquelle j'ai considéré qu'il ne fallait pas le faire. Et tous mes collègues se sont rendus à cette voie qui était selon moi la voie de la sagesse. Le maire a annoncé qu'elle allait repenser les délégations, elle a invité à l'esprit d'équipe et la parole était forte, claire et voilà, on est là pour les Montpelliérains. La parole était ferme aussi, visiblement. Vous avez quand même été oui. très clair. Enfin oui, vous voyez, je pense qu'ils le disent. Effectivement, j'ai bien précisé que le moment était important et qu'il n'était pas question de continuer à avoir, j'allais dire, une basse-cour, enfin, ou une classe de maternelle. Parce que je pense que quand on est élu, on a une responsabilité devant les concitoyens qui ont voté pour vous. Et je crois qu'à partir d'un certain niveau, j'allais dire, là vraiment, on avait l'impression effectivement un peu d'une classe de maternelle. Et je leur ai fait comprendre qu'il était de leur responsabilité d'être conscients du rôle qu'ils avaient. Et le rôle qu'ils ont, c'est un rôle vraiment de responsabilité devant les électeurs. Et aujourd'hui, le rôle qu'ils ont, bien évidemment, c'est d'avancer, et notamment, toujours pareil, je vous dis, par rapport à ces élections présidentielles. Je crois qu'ils ont compris que le message, il fallait quand même arrêter, parce qu'on comprend que parfois, il y a des gens qui se rencontrent, qui s'accrochent, mais quand même, soyez responsables. Et après, on s'étonne parfois qu'il y ait beaucoup de... Mais malheureusement, je veux dire, ce qui se produit localement, ça se produit aussi nationalement. Mais après, comment ne pas s'étonner que les gens s'abstiennent le jour du vote? Un élu doit quand même être conscient qu'il représente des hommes et des femmes qui ont voté pour lui. Et c'était le moment pour vous de recadrer les choses. Voilà, tout à fait. Mais je pense qu'ils ont compris. Ils ont compris. Un mot rapide du PS local. La 11e section de l'Hérault, celle de l'ancien premier secrétaire, Robert Navarro, a été dissoute par les instances nationales. J'ai appris ça, tout à fait. Pour vous, c'est une bonne nouvelle ? Écoutez, je pense que c'est une décision qu'a pris la tutelle. Je sais qu'Alain Fontanel, vous savez, le secrétaire national, qui est aussi par ailleurs adjoint au maire de Strasbourg, était présent hier. Ils ont pris cette décision. Et moi, je me rallie à la décision de la tutelle et la décision d'Alain Fontanel. Merci Hélène Mandroux. Dernière question, vous allez à l'apéro géant tout à l'heure sur l'esplanade de Non, l'Europe? je ne vais pas aller à l'apéro géant. Enfin, je sais que Serge Florence a rencontré les services de la préfecture et que je pense que tout va bien se passer et je leur souhaite un bon apéritif raisonnable. Merci en tout cas d'être venu sur ce plateau. Merci.